Bon, ben c'est l'heure de vérité. Fait qu'on va savoir c'est quelle voiture qui est la plus belle. Oui, monsieur? C'est l'étape du projet, là, qui est décourageant. Johan m'avait dit que c'était un petit projet. T'as pas l'air content? En bon français, j'ai pogné un petit 2 minutes, moi aussi, quand tu m'as renvoyé les images après. Oui. Parce qu'effectivement, l'auto, écoute, ils l'ont démonté au complet. Cette émission est une présentation de Procolor et de Duclos Chrysler. Fait que je vais remonter ma Ford Probe. Toi, tu vas remonter ta Mustang. On va vraiment voir la compétition, qui va ressortir la plus belle voiture. Je pense que je t'amène pas trop d'ouvrage. Il y a des places que la peinture est tellement graffinée qu'il va falloir absolument le peinturer. Le lustré, on va repasser. Ouais, il y en a pas. C'est ça. On va le retaper, on va le reniper, puis il va être super beau. Non, super. J'ai hâte de voir le résultat fini. Cette voiture-là, c'est pas juste une auto. C'est ma première vraie voiture. J'ai fait mon collège avec, des matins trop tôt, des soirs trop tard et probablement quelques mauvaises décisions au passage. Puis un jour, la vie est allée plus vite que la voiture. Puis, elle s'est retrouvée garée dans un container pendant 17 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié cette partie-là, par exemple. Du stock que j'ai oublié avec le temps. 17 ans à l'arrêt, habité par des souris et clairement pas entretenu par les humains. Il y a une souris là-dedans. Ah, pas mal mieux. Tadam! Bien sûr, c'est ma première voiture, mais certainement pas la dernière. Au total, j'ai possédé 8 Ford Probe. Il y a encore un peu de vestiges de mes achats. Mais juste pour vous dire ici, là, j'ai 3 valises, 3 haillons, j'ai 4 moteurs, des portes. Vous allez en voir un petit peu partout. Des bumpers avant, arrière. Quelle couleur tu veux, je l'ai. Disons que je serais pas en manque pour les pièces. C'est fou à quel point que la peinture, on voit tout là. C'est le plus gros du travail, ça va être vraiment de les sabler toutes les graphines qui ont été faites par le papier sablé que tu as utilisé. C'est ça, parce que je me suis pas rendu compte, mais effectivement, on voit tous mes coups de papier sablé. Tu sais, sur le coup, lorsque tu as peinturé la voiture, le cuir était encore frais, fait que tu n'as pas vu, mais là, avec le temps, ça l'a calé. Fait que c'est ça tes on a grades. plusieurs grades de papier sablé. Il aurait peut-être fallu utiliser D'autres avant. Ouais, OK, fait qu'il faut vraiment tout ça. Ben moi, j'aime ça sauter les étapes. Ouais. Ben là, OK. ça paraît finalement sur le résultat. OK, bon, Ouais. ben c'est pour ça que c'est pas moi qui va le peinturer, hein? C'est ça. Fait que le pare-choc, c'est vraiment le pire à faire. Oui, OK, mais là, avec tous les recoins et tout. c'est ça. On va continuer de sabler et C'est mettre sur long. le plastique au complet parce que justement, on voit toutes les coupes ici et là. OK. Ça prouve que le bumper était vraiment pas droit puis qu'il ben, c'est pour ça qu'on voit toutes les coupes dans le fond. OK, fait que là, il faut primer, mais il faut ressabler encore. Oui, il faut sabler au 320, 500. Vous Puis, sablez l'auto combien de fois avant de le peinturer? Beaucoup trop. Je vais venir t'aider. Ah non, c'est correct. Non, c'est toi qui avais fait ça, hein? Oui? Bon, tu peux t'asseoir là, ça va être correct. Merci. C'est pas ma première voiture. C'est une voiture que j'ai depuis 10-12 ans à peu près. Mais moi, c'est une voiture que je trouve hyper classique du côté look. J'aime le look de la Fox Body. Quand j'étais jeune, tous les gars plus vieux avaient des Fox Body, justement. Tu sais, c'est comme la voiture iconique que j'ai toujours voulu avoir. Là, les valeurs de ces voitures-là montent de plus en plus aussi. Je trouve que ça vaut la peine quand même de donner un peu d'amour. Salut Gabi, comment ça va? Ça va bien? Ah, je te savais pas en main. Ouais, je vais te dire que j'ai eu une petite mésaventure. J'avais dressé une petite liste, on peut-tu regarder ça ensemble? Oui, aucun problème. Tu avais sorti les bougies, la bougie Autolite. Ça, c'est un remplacement de l'original. Oui, dans le fond. oui. Le filtreur à essence me l'avait demandé. Pour une bonne maintenance, bougie, filtre à essence, je pense Exact. qu'en partant, c'est des bonnes pièces. Je t'ai mis aussi le Prestone, les essuie-glaces. Ouais. Après ça, on avait les taquettes de frein. Ouais. Donc, j'ai été supérieur à d'origine. Ils vont OK. absorber mieux la chaleur
les plaquettes autant que les disques. Et les huiles, ben, j'ai sorti des huiles Castrol. Les huiles que j'utilise depuis des années Et en course auto, bien sûr. Écoute, je pense qu'avec ça, ça va quand même faire le tour. Puis je vais être en mesure d'avoir un auto qui est pas mal bien entretenu, en tout cas côté mécanique. Ben oui, c'est sûr. Bon, c'est quoi l'urgence de me faire venir de Gatineau pour venir à Québec? Ben là, il faut que j'embarque ça dans mon auto, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, je suis allé bûcher, puis une petite bad luck, là, mais... Ah, je vais t'aider. Pas de trouble. Là, c'est... Ah ben Mathieu, il arrive. Hey, Salut Mathieu! Voyons. Ouais, ben c'est Ben, ça. merci de nous encourager, je suis content de te voir. Tu l'as fait venir de Gatineau? Ouais, mais finalement, on n'aurait pas eu besoin, c'est vrai, vous êtes de service, On vous. s'occuper de ça, on va t'aider. Ah, c'est correct, Écoute, parfait. Tiens, Yoann, Ah, va. la place encore, c'est bon? En dessous du bras? Ah, ça va tout l'autre bras? Ah! OK, regarde, je vais t'aider. Et je vais même t'ouvrir la porte. Viens-t'en, Yoann. OK, On va mais mettre ça dans l'auto. ça aurait pas été mieux que tu prennes l'huile ou... Non? Max! Ah non. Ben ça va! Ça va bien. Bon, hey, j'ai un nouveau projet pour toi. Pas un autre projet, là. Ouais, mais il est plus facile. Parce que la dernière fois, c'était facile, puis ça a fini pendu au bout d'un an. Là, tu vois, regarde, on a un petit job de plancher. Puis après ça, on va rentrer en mécanique. On va aller faire la suspension, on va faire les freins. Après ça, moi, je vais faire tout l'intérieur. J'ai acheté un tapis. J'ai fait une petite liste. Tu me connais, moi. Ouais, exhaust, installation des bancs, diffuseur arrière. Puis, puis le moteur, il fonctionne pas. OK, c'était juste poser une petite restauration, puis là, on est rendu qu'il faut enlever le moteur. Bon, mais t'es bon là-dedans, toi? Ah, je t'ai pas dit aussi, il y a les rocker panels à refaire. Les rockers quoi? Les rocker panels. C'était supposé être facile. C'est juste une petite tac ou deux, là. C'est pas, OK. pas grand-chose. Fait qu'en gros, je coupe juste ici. Je fais une ligne là. Je coupe ça ici. Ben, idéalement, j'irais plus loin, là, jusqu'à... Même plus loin que où ce que tu vas couper. Parce que moi, il faut que j'aille overlapper, puis après ça, je vais remettre ça par-dessus. OK. T'as coupé une ligne à gaz, hein? C'est ça, la boucane, hein? C'est pas du gaz parce que ça aurait brûlé. C'est peut-être l'huile à break. Ouais, ça c'est une ligne avec. OK. Ouais, t'es direct dans les lignes avec. Hein? Ça, il faut les faire pareil. Faut que j'y refasse. Tu la rouille, là? Oh non! Oh non! C'est quoi ça? Oh non! Il y a un petit peu de topsoil. On va peut-être trouver un champ de patates. Ouais, une souris. OK, mais là, ça, on peut-tu refaire ça? Ah, et on va couper puis on va plater. Johan m'avait dit que c'était un petit projet. Je savais pas que tous ces projets, il fallait qu'ils apprennent des jobs de plancher. Je pensais que t'aimais ça, faire des planchers. J'ai ça, des planchers. Compris? Le prochain, pas de plancher. Ben, idéalement, avec un plancher. Dans contemporain. Pendant content. Ça fait 3 heures que le mec est parti. Il m'avait juste dit qu'il allait chercher une pinte de lait, puis il n'est jamais revenu. Il s'est abandonné. En gros, une fois que c'est fini d'être sablé, vous primez. Non, dans le fond, nous autres, on a sablé, on a mis de l'époxy. Vous avez mis de l'époxy. Oui, de l'époxy pour empêcher la corrosion, parce qu'il y avait des parties qui étaient sur le métal. Ah, Ouais, c'est ça. Puis ça permet aussi une meilleure adhérence au primer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une fine couche de primer pour permettre l'adhérence entre le primer et l'époxy. Puis on met 3 bonnes couches de primer. Puis là, après ça, on sort au 320, au 500. On sabre encore. Oui, puis là, on va être prêt à les peinturer.
Salut David! Hey, bonjour, Simon. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. En plus que je viens chercher des belles pièces. On est chez Octane Performance à Rivière-du-Loup. Tu sais, David, t'embarques toujours dans mes projets. Puis là, on est rendu à ma Mustang. Comment on appelle ça en français? L'engrenage du pont arrière. Hey, t'as l'air scientifique quand tu dis ça. Je fais mon possible. Mais en bon français, c'est le Ring and Pinion. Exactement. Des pièces qui viennent de chez Ford Performance. Exactement. C'est quoi l'engrenage qu'on a choisi? On a choisi un ratio un peu plus court, 313. Fait que comme ça, ben, on donne une petite... je dis pas une modification, je dis plus une correction. Une correction. On va dire que c'est pas mal ça. Je pense que côté accélération, ça va aider là, parce que tu sais, présentement, là, je te dis, c'est guiré tellement long cette auto-là. Je suis sur l'autoroute, puis j'ai de la misère à mettre la 5e, là, tellement c'est guiré. Exact. À part de ça, on avait parlé, je te parlais que je trouvais l'auto quand même molle un petit peu aussi. Là, la suspension, ça va aider beaucoup. Oui. Mais tu m'as commandé aussi des connecteurs de châssis. Oui, c'est ça. Peut-être, on pourrait dire, une problématique de certains véhicules des années 80. Ils ont amené beaucoup, un peu plus à la tendance monocoque. Ouais, exact. Gros frame en dessous du véhicule. Des fois, les véhicules t'attendent. Ah oui. Fait qu'avec ça, ben, ça aide beaucoup là, à retrouver une rigidité. Là, j'ai hâte de voir. Puis, on parlait du moteur 5 litres. Écoute, je garde le 5 litres original dans l'auto. C'était ça le but aussi. Là, c'était comme un moteur emblématique pour un peu les l'air comme tel. Mais je voulais qu'il y ait une belle sonorité. Puis là, je vais te dire, présentement, le système d'échappement que j'ai sur l'auto, il laisse à désirer un petit peu. Il a été rabouté. J'ai des parties qui doivent être en 1 pouce C8, des parties en 2 pouces C4. Là, tu m'as commandé quelque chose de pas pire. Là. Oui, exact. On y a été avec un Flowmaster. C'est un produit de qualité. Là. Fait que, écoutez, merci encore d'embarquer dans mes projets. Ben, ça fait plaisir. Sam! Hey! Ça va? Ça va? Check mêlé avant. OK, fait que j'ai enlevé des vides sur la Ford Probe. Tu bien dur de décoller ça? Pas trop dur. Ça fait longtemps que ça vide teinté dessus, fait qu'on va utiliser un steam gun. OK. Prendre notre temps, à cause on veut éviter d'arracher les lignes de dégivrage. OK, ça pourrait arracher, là. C'est ça, ça pourrait. Ben, gros merci. Wow! Ça a changé pas mal depuis la dernière fois que je l'ai vu. Hey, la peinture est belle en tabarnouche. Je sais qu'ils ont travaillé fort. L'auto était loin d'être droite, cette voiture-là. Hey, la peinture est écœurante. L'auto est vraiment, vraiment droite. Ils ont très, très bien fait ça. Bon, Étienne, là, je veux que tu m'expliques un peu le travail qui a été fait parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étapes, justement, pour amener au résultat qu'on a là. Ah oui. Pour commencer, on a tout détrimé le véhicule au complet, valise, porte. Juste ça, en partant, si on regarde le nombre de mouleux qu'il y a sur l'auto, le démontage doit être quelque chose pareil. Ah oui, c'était un défi. Puis honnêtement, je pensais pas que vous alliez vous rendre aussi loin que ça dans le projet. Vous avez quand même démonté la voiture presque de A à Z. Il y avait beaucoup aussi de matériel sur l'auto. Je pense que quand on parle de matériel, c'est de la peinture, du poté en bon français. C'est ça qui est pas facile aussi parce que quand tu as beaucoup de couches, à un moment donné, tu viens avec une surface qui est plus wavée. Ah ouais, c'était vraiment un défi de tout sabler ça, ramener ça le plus droite possible. Ben, écoute, merci beaucoup pour le travail qui a été fait. J'ai hâte justement de vous montrer le résultat final. J'ai hâte moi aussi. Salut Marie-Soleil, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, merci. Premièrement, merci parce que la voiture, moi, je la trouve vraiment, vraiment belle. As-tu peinturé justement pièce par pièce ou t'as peinturé l'auto? En fait, moi, j'ai fait les pièces, dans à part les portes, j'ai fait hood, bumper, valise, haillons. On a tout fait ça à part, puis ensuite, j'ai fait le véhicule. Après ça, t'as rentré l'auto au complet? Exactement. Puis j'avais des petites pièces, moulures, poignées, miroirs, là, on les rentrait en même temps. Puis c'est de là aussi la précision quand tu fais tous tes mélanges. Dans le fond, tes mélanges de peinture pour que, tu sais, quand même, il y a des pièces différentes qui n'ont pas été peinturées en même temps. Fait que faut que tout matche ensemble aussi. Exactement. C'est des bonnes recettes à suivre puis de jamais dépasser puis de toujours être précis. C'est pire que faire des gâteaux un peu pareil. Oui, exactement. Je te dirais qu'en termes de précision, c'est de la minutie avant même d'avoir peinturé. Exactement. Des fois, c'est une petite goutte de rien là, qui vient tout changer. Là. Là, je voyais qu'il y avait des petits points que tu avais mis, mais je vais te dire, c'est vraiment minime. Oui, bien, c'est des petits détails, c'est des petits
petites choses que je veux corriger. Mon polissage, souvent, on est capable de corriger des petits défauts par-ci, par-là, puis que je veux vraiment que ça soit comme impeccable, puis que quand tu le regardes, tu fasses comme wow, là, tu sais, ça soit toujours aussi beau. Là. Merci beaucoup. Merci fait de votre temps. Ben puis, ouais. je suis vraiment, vraiment content du résultat. Ouais, ça fait plaisir. C'est l'étape du projet là, qui est décourageant. Parce que là, entièrement tout est démonté. Et c'est là que la grosse job de restauration commence. Laver chaque pièce, restaurer les pièces, réinstallation. Mais c'est là que tu te rends compte surtout que tu as sous-évalué le temps que tu t'es pour mettre dans ton projet. Fait que m'arrêter de prendre mon temps à déprimer, puis on va commencer à travailler. Oh yeah! OK. Ça va être beau, ça. J'ai des grounds que je sais même pas c'est quoi. Il y a des affaires que c'est moi qui ai installées en cabochon. Il y en a d'autres que je pense que c'est l'ancien propriétaire. Un des propriétaires était mon cousin. J'ai acheté la voiture de mon cousin pour la modique somme de 4 500 $. Tu l'as acheté 4 000, tu mets... On n'ira pas là. C'est un démarreur à distance, ça, quoi. Ouais, ça va s'enlever de là. Si j'enlève ça, je perds-tu quelque chose? Ça me fait peur, ça. Ce reportage est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Vice. Oh, que c'est joli. 19 pouces. Après ça, on va mettre un peu de caoutchouc alentour de ça. Ça va donner du look. Bien entendu, dans le choix des roues, je voulais qu'on voit le frein parce que j'ai commandé des freins Seika où ils sont capables de customiser entièrement ce que vous voulez. OK. Quand même des câbles de qualité en métal. C'est pas les petits câbles en caoutchouc cheap. Ça doit être les disques. Les disques que j'ai commandés noirs. Ça, c'est définitivement les disques arrière. C'est pour ça qu'il me faut du 19 pouces d'ailleurs. L'étrier qui devrait être color match avec ma carrosserie. Ça ressemble pas mal. Ah oui. Si ça freine pas. Si ça freine pas. RTX. La fin approche. Là, on est en train de tout remonter la voiture. Une fois que ça va être fait, il va rester à mettre le moteur dedans, finition intérieure. Mais disons que je suis un petit peu moins découragé que il y a quelques semaines. Là. J'aimerais mieux que ce soit Ariane qui le fasse. Ariane, ça? Oui. Elle est comme meilleure que toi pour la finition, là. Parce que ça reste que Oh oui, je comprends. t'es pas vraiment habile avec... Très mature. Je vais chercher Ariane. Très mature. Là,
T'es en train de sabler avec de l'eau puis un papier fin. On est rendu pas mal dans les dernières étapes. Ouais. Ça, c'est pourquoi tu fais ça en ce moment? Là? Pour avoir une plus belle finition, dans le fond, pour que le clé soit vraiment lisse. Puis là, tu utilises quoi? C'est du 3M? Oui, dans le fond, c'est ça. On utilise des produits 3M parce que c'est des produits plus de qualité. OK. Ça fait que la finition est plus belle. Fait qu'on est de retour chez LSG Performance à matin. Écoutez, Simon Gauvin, on l'a déjà vu justement, qui a été la vedette de nos dernières capsules de restauration qu'on avait faites avec ma Camaro. C'était sans moustache, par exemple. Ouais, là, c'est vrai, là, t'as vêtu la moustache. Ouais. C'est justement pour le Mustang. Le Mustang, ça c'est prend... concept en plus. C'est vrai de ça, Ouais, c'est parfait. Puis là, on a une recrue avec nous autres. C'est qui cette recrue-là? Ça, c'est mon fiston. Ah ouais? Mon fiston. Je l'avais pareil dans les autres années, il était plus petit. Okay. C'est un modèle qui a grandi. Bon, fait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a la suspension premièrement installée. Suspension coil-over qui vient de chez Scale Suspension. J'ai hâte de voir parce que je pense que ça va être des pièces de belle qualité. Puis par la suite, ben un bon tune-up. Les freins en avant, ça fait, je pense que c'est peut-être les freins d'origine de l'auto. Fait que en gros, c'est pas mal ça qu'on va faire, plus une mise au point complète de la mécanique. Fait que, écoute, on commence à travailler là-dessus tranquillement. Puis on va voir comment que la journée évolue. Super. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon. On va s'attendre. Pour commencer, ça doit être les clés pour les ajustements. Les clés pour le succès. Les clés pour le succès. Ça, c'est un petit bracelet. D'après moi, c'est pour toi, ça. Ah, non. Ouais, c'est fin, ça, c'est fin. On a manuel d'instruction. Tu sors de l'école, d'après moi, t'as pas de ça encore. Je sais pas si c'est zélé. On va être sûr. Fait que ça, on va regarder de quoi ça a l'air là-dedans. Parce que là, on a les 4 roues. Oh, c'est beau! Wow, ça kiffe! Ça kiffe, mais... Hey, regarde ça! La barouette. On va l'ouvrir comme ça. C'est en arrière. Mais ouais, ça, c'est une belle pièce en maudit. C'est vraiment une Le belle dalding est ajustable dessus en plus. Puis là, ça va-tu être l'avant? Oh, ouais, là, ça ressemble à ça. Là. Ça c'est en avant. Fait que là, on a la jambe de suspension complète. C'est des belles pièces pareilles, par exemple? Ouais, super beau. Super beau, une belle qualité. Ouais, puis avec tout le... Justement pour ton alignement. Pour l'alignement après, exact, pour le camber. Exact. Fait que, ben écoute, on va commencer à installer ça. Merci, Scale Suspension. On va avoir du fun à poser ça. On va avoir des belles pièces à poser. Hey Raphaël, vous êtes pas mal efficace, là. Ah oui, à date, là, les 4 suspensions sont posées aux 4 roues. Ouais. Les freins sont faits en avant. Je suis surpris, là, justement, là, les suspensions, ça a l'air d'avoir été pas mal. C'était fait pour aller là, dans le fond. T'as pas eu de modification à faire du tout. Aucune modification. Les braquettes, ça rentrait dans les trous, puis tout allait bien, là. Bon, ben c'est bon. Les gars de Scale Suspension, ils ont fait une bonne job avec justement les pièces qu'ils nous ont envoyées. Good. Fait que là, les prochaines étapes, ça va être quoi? Les prochaines étapes, ça va être de mettre le véhicule à terre pour s'ajuster avec les niveaux. Ouais, à la hauteur. Qu'est-ce qui est le fun avec la suspension aussi, c'est que là, c'est full ajustable. Full ajustable. On peut mettre les hauteurs qu'on veut directement. Bon, parfait. Fait qu'écoute, on finit de mettre les roues là-dessus, puis on va regarder c'est quoi la hauteur que ça donne. Une autre belle pièce qu'on vient de recevoir. Écoutez, j'ai découvert le site LMR, qui est vraiment dédié à la restauration beaucoup de Ford Mustang. Puis cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est l'espèce de déflecteur pour aller dans le bumper en avant. On va regarder de quoi ça a de l'air. En tout cas, sur photo, ça avait l'air de donner un super beau look. On va regarder qu'est-ce que ça donne sur la voiture. Mais d'après moi, ça devrait être beau. Bon, Simon, qu'est-ce que tu penses de notre moustache? Ça file bien le devant. Et aussi texturé que la tienne. Douce, un beau petit cachet. Ben écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça allait opérer pour à peu près. On va dire, ta recrue a fait la job. Hein? Ouais, écoute, je l'ai bien formé. Tu l'as bien formé. Ça a bien été. Il reste des petites affaires. Ouais, exactement. Il va rester une couple de petits détails. Le gros est fait quand même. Exact. Fait que, écoute, merci. Ça va te faire un beau petit projet pour rouler, s'il te plaît. Ouais, en plein ça. On est à 2 jours du dévoilement. Tu es assez proche d'avoir fini.
La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le diffuseur arrière, la ligne d'échappement, lider les freins, faire l'intérieur en 2 jours. Fait que là, Max en a décidé le premier échappement. Il va y avoir 2 échappements. Après ça, il va fabriquer un diffuseur à grandeur. Plus j'y pense, là, je pense que le prochain projet, ça va être avec Simon, je vais le faire. C'est méchant, ça? Ça serait mon premier projet que je finirais dans l'histoire de ma carrière de passion auto. On s'entend que le gaz qui est dedans encore, ça fait 17 ans qu'il est là. Fait que c'est pas vrai que je vais mettre ça dans mon nouveau moteur que je viens de refaire. Fait qu'on le vide. On pompe tout ce qu'il y a dedans. Bon, ben c'est l'heure de vérité. Fait qu'on va savoir c'est quelle voiture qui est la plus belle et on va le voir immédiatement. Tu pourrais avoir de la lumière ou... Max! OK, quand même. La couleur, ça ressemble, en tout cas. Le logo est pareil. Elle est belle dans l'auto, là. La tienne est quand même, ça coche aussi, là. Ben oui, écoute. T'aimes-tu le petit ajout qu'on a rajouté en avant? J'adore le petit clip, là, avec la texture, là. Mais vraiment... j'étais pas sûr de qu'est-ce que ça allait donner. C'est drôle parce qu'on s'est même pas parlé. Oui, OK, la couleur, on le savait, mais la lip noire, les deux, on s'est mis une lip noire en même temps. Ouais, mais toi, c'est pas une espèce de bordure de jardin, ça? Ou... Pas une bordure de jardin? Pourquoi tu me dis ça de même? Mais... Pour une probe, t'essayes de trouver des pièces pour ça. Non, j'avoue. Écoute, la Mustang, il y a du stock pour ces Mustangs-là. Écoute, en pièces détachées, tout se fait sur ces autos-là. Ça a été restauré et re-restauré par des Américains. Il y a tellement de pièces de disponibles, je suis chanceux moi, quand même. Oublie ça, il n'y a rien qui existe. Moi, ça, c'est sûr. J'ai la bonne chose que... Pourquoi j'ai modifié la probe, c'est que moi, j'avais container de pièces. Ouais. Ben, une chance, parce qu'effectivement, on n'en parle pas souvent, mais dans un projet de restauration, la disponibilité des pièces puis le prix des pièces, c'est primordial aussi. Ah, définitivement. Parce qu'il y a des gens qui vont s'embarquer dans des projets de restauration où est-ce qu'il n'y aura pas de pièces disponibles pantoute, puis là, ça devient pas mal plus difficile. Ouais. Puis en parlant de pièces rares, j'ai changé mon pare-brise. Il est rare ou? Tu trouves plus des pare-brises dans le même. Novus ont défait toutes les vitres dessus pour peinturer l'auto, puis ils ont remis après ça les vitres. Juste d'avoir le pare-brise, te donner une idée, le seal était sec. Okay. Parce qu'ils en font plus de vitres comme ça. Fait qu'il datait probablement de 93, puis ça a été comme si c'est rendu une denrée rare, là. C'est la même marque, mais c'était 2 philosophies complètement différentes. Tu sais, la Fox Body, comme que j'ai présentement, c'était un modèle qui était en fin de vie aussi, pareil. Ça était en 92, dernière édition était en 93. On a remplacé après ça par l'édition suivante en 94. Toi, c'est un peu l'inverse. C'est la nouvelle génération complète. C'est ça. Mais écoute, s'il y a quelque chose qui se ressemble, ces voitures, c'est le code de couleur, hein? C'est le code de couleur, mais la première fois, moi, je l'ai peinturé, je m'avais trompé dans le code de couleur. J'avais pris le code de couleur de la Mustang. OK. Mais justement, la première fois qu'on l'a peinturé, je l'ai peinturé moi-même. Mais disons que quand on est arrivé à Lac-Saint-Charles, je me suis rendu compte pourquoi qu'on faisait affaire avec des professionnels pour de la carrosserie. Ouais, parce que je pense que c'était pas si professionnel que ça, ta première job de body, disons. Pas vraiment, non. J'ai suivi un peu pareil dans la capsule. Ouais. J'ai vu ça. Moi, la gang chez Kyoto, je vais te dire, là, qui m'ont impressionné pas à peu près. J'étais allé faire un tour. En fait, c'est moi qui allé faire quelques images chez Kyoto pour la peinture. Puis quand je suis rentré là, j'ai un peu capoté parce que, disons qu'il y avait juste la voiture, mais il n'y avait plus aucun morceau dessus. Ben, je vais te dire, en bon français, j'ai pogné un petit 2 minutes, moi aussi, quand tu m'as renvoyé les images après. Oui. Parce qu'effectivement, l'auto, écoute, ils l'ont démonté au complet. Ils ont enlevé les portes, ils ont enlevé le hatch, ils ont enlevé les vitres.
Ils ont fait vraiment, vraiment un travail de professionnel, puis je leur ai dit merci à peu près 100 fois quand j'allais chercher la voiture. Puis pour parler avec la peintre, pendant qu'elle peinturait la voiture, tu vois que c'était une passionnée. Là. Ouais, puis c'est ça qui démarque des belles jobs, des jobs exceptionnels. C'est ça. Puis écoute, sur ma Mustang, vraiment un travail exceptionnel qui a été fait côté carrosserie. T'as des belles roues, hein? J'ai des très belles roues. C'est des RS01 de RTX. Elles sont belles. Des R-Spec, la série R-Spec. Mais moi, je peux-tu poser une question, par exemple? Vas-y donc. Mais moi, mes mags sont où? Ah, des as pas reçus? Ben là, c'était pas supposé rentrer chez vous, ça? J'ai rien reçu. Ta face dit le contraire, on dirait. Ils sont chez vous, Yoann. Merci, Max. Ils sont chez vous. Regarde, je savais pas quoi que ton char était pour ressembler, fait que je me suis dit, il va me laisser une petite avance Oui, là, c'est pour être sûr et certain. Ben, j'attendais après ça. En plus, on a fait de la mécanique, puis j'attendais mes roues pour la hauteur finale. Parce qu'on a baissé l'auto quand même pas mal. Mais mon but, c'est d'essayer de la descendre le plus bas possible quand que je vais avoir les bonnes roues avec le bon ensemble de pneus, justement, que j'attends. Il manque pas une vitre là-dedans, puis un trim de porte, puis les sièges en arrière. Puis... Les ceintures, ils tiennent avec des tie wraps. Ouais, mais ça fait 3 jours non-stop qu'on travaille sur l'auto pour essayer de finir pour aujourd'hui parce qu'on est un petit peu, comment dire, dans le jus. Un peu serré. Fait que j'ai pas encore dormi. Mais tout ça va être fini pour le salon. Fait qu'au lieu d'avoir des tie wraps, ces ceintures, ça va être de la broche. Non, ça va, on va le visser. OK. Ah, Max, on va le visser, hein? On va le visser. C'est drôle, mais Max, j'y fais plus confiance que je pourrais te faire confiance. Ouais, OK. J'aimais ça que Simon disait. Ah, mais toi, t'as fait quoi? Moi, l'intérieur, j'aime un auto classique à l'intérieur. La seule chose qui a été changée dans cette auto-là, c'est le radio. C'est pas moi qui l'ai changé. J'aime ça avoir le feeling de rouler un auto de sa génération. Fait que je vais être assis dans cette auto-là, je vais avoir l'impression de rouler une vraie voiture des années 90. Tu peux le dire, hein? T'es juste trop paresseux puis t'as juste pas mis de temps dans l'intérieur. Non, mais l'intérieur est super propre de la voiture. Ben oui. Elle est super propre, c'est vrai. Côté design, maintenant, j'aimerais te montrer le derrière. Ben, parle-moi donc de ta mécanique un peu avant. C'est quoi? C'est un 6 cylindres que t'avais là-dedans? Un Coel Z2? Ou... C'est un Coel G4. On a mis un moteur de Mazda 626 2001, mais c'est encore un petit work in progress, là. T'es en train de jeter. Non, mais c'est... Allez voir ça, ton travail en cours, hein. C'est juste que c'est pas... OK. C'est ça, ton moteur? Je voulais juste te montrer que c'était épuré puis que j'ai fait un gros travail dans l'engine bay. Ouais, vraiment épuré, hein? Ouais, mais le moteur est sa coche, hein. Ouais, j'en doute pas. Une fois dedans, ça va être... ça va rouler. Si 2 ailes devraient rouler, ça Non. On ferme ça. Maintenant, on va tourner les voitures, puis moi te montrer le derrière. On a fait beaucoup de travail, là. On a comme épuré au bout, enlevé, d'habitude, il y a un wiper qui va là, il n'y a pas de logo, mais aussi exhaust double avec un diffuseur. Fabrication directement MP. Non, c'est beau, mais là, je regarde ça. Tu as remis une lumière là, mais ta plaque, tu l'as mis où? Je pense à tout. Une blague? C'est pas pire, Ah oui, j'avoue que c'est chic, ça. Mais nous autres, c'est compliqué à vivre. Toi, tu t'es pas cassé la tête, là. Ouais, écoute, c'est beau d'origine, cette voiture-là en arrière. Regarde ça ici, là, avec les beaux petits phares comme ça. Là. Ça a un look classique, là. Ça a l'air des stars, hein? Ouais, ça a l'air des stars, effectivement. Je sais pas, mais t'aurais pu te forcer un peu. T'aurais pu faire quelque chose de plus unique, si je rajoute quelque chose, justement, là, il y a un gros débat là-dessus. Là. Il y a bien de mes chums qui disent qu'il faudrait que je mette une vénitienne en arrière. Plus de stars. T'inquiète, Kéten. Vas-y à fond. Ben oui, effectivement. On va mettre des petits rideaux dans les fenêtres. On pourrait se mettre un pack de smoke aussi dans l'épaule. Ouais, mais là, je vais me laisser pousser une moustache aussi. Bon, ben, ça va être l'heure de vérité, Ben. Tu vas pouvoir décider enfin quelle voiture qui gagne. Ben là, j'ai suivi vos capsules. J'ai regardé ça, j'ai regardé le travail qui a été fait, je me suis habillé en juge parfaitement impartial. J'aime ça, j'aime ça. On voit toute ton objectivité. Mais je vais y aller un par un. Johan, t'as un projet intéressant, mais c'est encore un projet. Simon, de son côté, il a pas travaillé aussi fort que lui, mais si je devais aller chez nous après-midi, je partirais avec le sien parce qu'on va me rendre. Ce que je vous conseille, on va se revoir au Salon de l'Autosport à Québec au début du mois de mai. Faut qu'il soit fini, là, Johan. Oui. Puis là, je donnerai un jugement final à ces autos. Cela dit,
Il va falloir les essayer, ces chars-là. Et on fera une course. C'est là que je risque de marquer des points en plus parce que c'est lui qui fait la mécanique sur son auto. Mais je suis tout un pilote, tandis que toi, t'as tes brèves à faire. Ah. Oui, c'est ça. Fait que, OK. On se donne rendez-vous l'année prochaine, puis on va juger ça sur la route. Max, on met un turbo là-dedans. On finit ça avec un beau câlin. Un beau câlin! Ah, tu viens, Simon, Caroline! C'est tellement viril! Cette émission vous a été présentée par Procolor.